Bonjour et bienvenue dans cette vidéo ProJamilem.com. Dans cette vidéo, j'ai décidé de vous montrer quelles sont les erreurs à éviter lorsque vous démarrez un blogging en MLM. Donc, petite histoire, juste avant de commencer, j'aimerais vous dire que ça fait environ 6-7 mois que je développe les blogs ProJamilem.com. Et à mon grand, enfin c'est pas une surprise, mais après l'analyse du blog en tant que tel avec tout ce que j'ai investi, tout ce que j'ai mis à l'intérieur, ça n'a pas donné les résultats que j'espérais il aurait eu avec l'effort que j'aurais fait. Donc, juste pour partager avec vous, en fait, après cette analyse, j'ai compris que j'avais commis beaucoup d'erreurs de débutants sur des choses que je pense qu'ils sont vraiment essentiels à faire dès le début ou des choses à savoir avant de démarrer quoi que ce soit. Mais je ne le savais pas, donc j'ai commis ces erreurs-là. Et j'ai décidé en quelque sorte de faire une série de vidéos, plusieurs vidéos avec différents sujets sur qu'est-ce qu'il faut faire ou ne faut pas faire quand on demande en blogging pour son MLM. Donc, ça c'est la petite histoire. Donc, en commençant, si je commence par vous expliquer dans cette vidéo, je pense que je vais partager avec vous 2-3 astuces et je ferai d'autres vidéos pour expliquer d'autres erreurs que j'ai commises pour pas qu'ils vous les fassiez. Alors, parmi nos 2 ou 3 astuces de cette vidéo, ça dépend du temps que ça prend. La première, c'est ce que je dirais à savoir concernant le blogging en MLM. C'est lorsque vous démarrez, vous devez savoir qu'est-ce que c'est le blogging en MLM. En fait, lorsque vous démarrez votre blog MLM ou lorsque vous vous lancez sur Internet, vous prenez en quelque sorte la décision de devenir un infopreneur. Pardon. Donc, en devenant un infopreneur, ce qu'il faut savoir, c'est quoi être un infopreneur. Avant de démarrer, vous devez savoir ça. Être un infopreneur, c'est pas quand vous cherchez, par exemple, sur Google, sur YouTube, comment quand vous vous formez sur le sujet, comment faire rechercher les mots-clés, quel sujet utiliser, quel article écrire, tout ça. En fait, je pense que quand vous regardez être un infopreneur, c'est pas... en fait, je pense qu'il faut faire la différence entre être en train de se former en tant qu'infopreneur et être en train de travailler en tant qu'infopreneur. Ça, c'est la première erreur que je dirais à savoir. Parce que la plupart du temps, lorsqu'on démarre, on pense que le fait qu'on est en train de se former fait partie du travail. Mais en réalité, non. Quand vous vous formez, c'est une autre chose. Et quand vous travaillez, c'est autre chose. C'est comme à l'école. Vous n'allez pas à l'école et vous dites que vous ne pouvez pas dire que je travaille alors que vous êtes à l'école. Vous dites j'étudie. D'accord? Donc c'est la même chose ici. Donc vous devez savoir la différence entre les deux, étudier et travailler, et ne pas dire que l'étude fait partie du travail. Oui, ça fait partie, mais c'est plus tard. Donc il faut différencier les deux. Comme ça, vous gagnerez du temps parce que vous savez quand vous travaillez. Quand vous travaillez, en fait, c'est quand vous savez vous faites une action concrète qui apporte un résultat concret tout de suite. Par exemple, vous êtes en train d'écrire un article, ça fait partie du travail d'un infopreneur. Vous faites les recherches, quand vous faites des recherches de mots-clés par exemple, ça aussi ça fait partie du travail. Mais quand vous êtes en train de voir une vidéo sur YouTube sur comment chercher des mots-clés, vous n'êtes pas en train de travailler, vous êtes en train de vous former. Donc il faut être capable de faire la différence entre les deux. Ça c'est la première erreur, je dirais, à savoir, parce qu'avant je ménageais du temps dans ma vie, on peut dire, organisée. Je dis tel temps, je vais l'investir dans mon business, mais en réalité, je l'investis pour ma formation. Et j'espérais avoir un résultat. Donc ça, c'est une première erreur, je dirais, à ne pas commettre dès le départ. Donc ça, c'est parmi la première erreur. Je pense que la vidéo est assez longue, donc je ne vais pas faire d'autres astuces. Je vais faire une autre vidéo pour ça. Donc j'espère que cette astuce vous a permis de voir la différence entre être un infopreneur et savoir quand on est en train de travailler et quand on était en train de se former. Sur ce, je pense que, comme je dis, je vais faire d'autres vidéos sur la suite, sur d'autres erreurs à ne pas commettre parce qu'elle est assez longue. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de l'aimer, n'oubliez pas de partager. Pardon. Et vous pouvez également me laisser un commentaire en me disant est-ce que vous aussi vous savez ce que c'était ou est-ce que vous avez fait la même erreur que moi.
Donc c'est tout. Si vous avez aimé, n'oubliez pas d'aimer, de partager et je vous dis à bientôt pour la suite des vidéos sur la série. Regardez vraiment la série parce que c'est vraiment important, c'est des erreurs de débutants je dirais, comme j'ai dit, donc il faut le savoir pour ne pas les commettre. Merci beaucoup et je vous dis à bientôt. Bye bye.